AC-WLAN, directive à propos de la configuration, aspect d'adressage IP, attribution d'adresse de réseau local. Un fournisseur de services Internet ISP pour le réseau public et un administrateur pour le réseau privé attribuent donc une adresse IP à chaque appareil qui est connecté à leur réseau. Ces attributions peuvent être statiques ou fixes ou dynamiques ou variables. S'il s'agit d'une adresse IP statique, cette adresse reste inchangée dans le temps et doit être attribuée manuellement. S'il s'agit d'une adresse IP dynamique, elle est automatiquement attribuée, par exemple avec le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, et peut changer au fil du temps. Le protocole DHCP fonctionne sur la base du modèle client-serveur. Dans de nombreux cas, le routeur du réseau aura la fonctionnalité DHCP intégrée pour les réseaux pour petites entreprises et les réseaux domestiques, SOHO. Lorsqu'un appareil se connecte à un réseau pour la première fois, il envoie une demande à tous les autres appareils de ce réseau pour obtenir une adresse. C'est ce qu'on appelle un processus de diffusion. Seul un serveur DHCP dans le réseau qui reçoit cette demande traitera cette requête. Les autres appareils dans le réseau recevant ce message ne s'occupent pas de cette information. Le serveur DHCP propose une adresse IP encore libre. Cette adresse IP provient d'un groupe d'adresses pouvant être utilisées à cette fin. D'autres groupes d'adresses disponibles dans le réseau peuvent être réservés ou exclus et ne sont donc pas éligibles au prêt. Ensemble avec des informations connexes telles que le masque de sous-réseau, l'adresse du routeur, l'adresse du serveur DNS, etc., le serveur DHCP transférera cette adresse IP au demandeur au moyen d'un processus de diffusion. Le demandeur traite les informations reçues et donne son accord au serveur DHCP. Ceci est suivi d'une confirmation de réception du serveur DHCP au demandeur, ce qui ferme le cycle. L'appareil a maintenant une adresse IP unique et peut poursuivre l'échange de messages. Les informations d'adresse reçues sont valables pendant une certaine période. À la fin de cette période, l'appareil adressera une demande de nouvelles informations d'adresse au serveur DHCP, après quoi le cycle décrit précédemment peut recommencer. Il convient de noter que cette fois, le serveur DHCP peut transférer une autre adresse IP au demandeur, en fonction des paramètres du serveur DHCP et de l'état de fonctionnement du réseau. Si on choisit l'option DHCP pour l'appareil AC-WLAN, cela signifie que l'adresse IP de l'appareil peut changer avec le temps. L'adressage au moyen du nom de l'AC-WLAN est toujours possible, de sorte que l'interface web puisse être à nouveau atteinte, si nécessaire. Une condition est que le nom de chaque appareil AC-WLAN soit unique pour l'ensemble du réseau. Il n'y a aucune obligation d'utiliser un serveur DHCP dans un réseau. Par exemple, dans certains cas, un certain nombre d'appareils seront installés avec un réglage d'adresse statique, comme certains routeurs, serveurs, imprimantes, etc., à côté d'autres appareils qui sont desservis par le serveur DHCP, tels que des PC, etc. L'appareil AC-WLAN offre les deux options et permet ainsi de faire le meilleur choix en fonction des conditions locales du réseau. En cas d'une adresse statique, l'appareil recevra les informations d'adresse nécessaires manuellement. L'administrateur du réseau doit s'assurer que deux appareils ne reçoivent pas la même adresse IP. Il convient également de s'assurer que, si un serveur DHCP est également actif sur le réseau, il ne peut y avoir de conflit avec le groupe d'adresses utilisé par le serveur DHCP. De plus, des informations associées doivent également être entrées manuellement dans l'appareil pour qu'il fonctionne dans le réseau.
tels que le masque de sous-réseau, l'adresse du routeur, l'adresse du serveur DNS.